Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juin. On va commencer par revoir les facteurs baissiers. D'abord, la production de soya au Brésil augmente encore. La dernière estimation est de 119 millions de tonnes, soit 5 millions de tonnes de plus que le niveau record de l'an passé. Par ailleurs, la monnaie brésilienne, le réal, continue de fléchir vis-à-vis du dollar américain, ce qui rend la fève de ce pays, évidemment, plus concurrentielle sur le marché mondial. Quant aux facteurs haussiers, il y en a quand même plusieurs. D'abord, la sécheresse en Argentine qui a fortement réduit les productions de grains de ce pays. On parle de 37 millions de tonnes de soya, soit une baisse de 36% par rapport à l'année d'avant, et 33 millions de tonnes de maïs, soit une réduction de 20%. De plus, il y a eu de fortes pluies au moment du battage, ce qui fait que la qualité pour une bonne partie de la récolte est assez médiocre. Finalement, il y a aussi l'effondrement, et on parle réellement d'effondrement du peso argentin. Normalement, une dévaluation, c'est baissier pour le marché des grains, mais dans ce cas-ci, c'est tellement radical que les producteurs de grains réduisent la commercialisation de leurs produits afin de lutter contre une inflation galopante. Au Brésil, la production de maïs a été revue à la baisse à cause du manque de pluie pour la deuxième récolte safrina, ce qui fait qu'on parle d'une production de 85 millions de tonnes cette année, contre un record de 98,5 millions de tonnes l'an passé. Mais comme le Brésil a des stocks de maïs très abondants, il demeurera quand même un grand exportateur dans les mois à venir. Finalement, le dollar canadien s'effrite vis-à-vis du dollar américain, ce qui est positif pour les bases locales du grain. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. D'abord, le rapport de l'USDA du mois de juin, qui était quand même positif au niveau des stocks américains. Les stocks de maïs devraient passer de 2,1 milliards de boisseaux en 2018 à 1,58 milliard de boisseaux en 2019. Et les inventaires de soya devraient baisser de 505 millions de boisseaux en 2018 à 385 millions de boisseaux en 2019. Mais le problème, c'est que le marché ne croit pas ces chiffres. Vous vous rappellerez que le rapport sur les intentions d'ensemencement du 29 mars avait surpris avec des superficies très basses, particulièrement pour le soya, mais aussi le maïs. Et par ailleurs, à cause du très bon démarrage des récoltes, les rendements utilisés à date semblent très conservateurs, soit 175 boisseaux de l'acre pour le maïs et 48,5 boisseaux de l'acre pour le soya. Autre facteur à suivre, la production de blé en Russie, qui est présentement à la baisse à 68,5 millions de tonnes, mais comme les inventaires sont très abondants à cause de la récolte record de l'an passé, la Russie devrait quand même rester le premier exportateur mondial de blé l'an prochain avec 35 millions de tonnes de vente. Et évidemment, la guerre commerciale États-Unis-Chine. Vous avez probablement entendu les derniers rebondissements. Le 15 juin, Washington a annoncé un tarif douanier de 25% sur une liste de produits chinois. Et le lendemain, la Chine a répliqué par un tarif douanier de 25% sur différents produits américains, dont le soya, et ça s'appliquerait à partir du 6 juillet. Évidemment, tout ça, c'est des annonces. Il faudra voir dans les prochains jours si tous ces tarifs sont effectivement mis en application. Alors, le scénario de prix est neutre, mais volatile, donc inchangé par rapport au mois passé. Le marché est nerveux, l'incertitude et le risque sont élevés à cause de la guerre commerciale États-Unis-Chine. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ce conflit commercial joue en notre faveur parce qu'évidemment, les importateurs chinois privilégient la fève canadienne présentement. D'autre part, il est intéressant de noter que les bases locales du maïs se sont raffermies au cours des derniers mois. Cela probablement reflète une forte demande locale aussi bien pour l'utilisation au Québec que pour les exportations, mais aussi l'effritement du dollar canadien. Finalement, la baisse de production sud-américaine de maïs va quand même réduire leur surplus d'exportation pour les prochains mois, ce qui pourrait nous amener des débouchés intéressants pour notre maïs québécois sur les marchés d'exportation dans les mois à venir.
Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois de juin. Au plaisir de vous retrouver en juillet. Merci.